Bonjour, bonjour la famille africaine, bonjour les Africains descendants, bonjour à tous les membres de l'organisation globale internationale Global Quafro. Je suis le professeur Alphonse Paquet. Ce matin, je vous présente cette nouvelle capsule, ce nouveau podcast, où nous parlons de l'éveil de la Mahat, le général Tiani et la restauration du Grand Niger. Voilà, donc nous en avons pour 20 à 30 minutes au cours de cette chronique coiffologique. Donc merci d'être avec nous, de vous abonner, de liker, de partager. Vous êtes bien sur la chaîne Global Quafro, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Voilà, donc nous allons commencer la semaine. Nous sommes le 16 février 2026. Nous commençons la semaine avec ce premier podcast pour annoncer les couleurs. Big up à tous nos frères. Bonjour particulier spécial au général Tiani et à tous les Nigériens. Bonjour à tous les frères de l'AES. Ce message, ce podcast est exclusivement dédicacé aux populations du Niger. Les chroniques coiffologiques, donc. Nous allons commencer par cette petite introduction, le cadre de la pensée. Bienvenue donc, bienvenue aujourd'hui. Nous allons non pas seulement parler simplement d'analyse de l'interview longue du président général Abdourahmane Tiani, nous allons pratiquer la coiffologie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous allons pas simplement regarder l'interview du président Tiani, non pas avec des lunettes de la géopolitique occidentale, mais à travers le prisme de la restauration. Nous parlons de la science de l'ordre, de la justice, de la dignité retrouvée. Le Niger est-il le laboratoire du nouvel ordre mondial africain? Décryptage. L'axe de la dignité rompre avec l'infantilisation. Dans son interview, le président Tiani a martelé un mot, souveraineté. En coiffologie, la souveraineté n'est pas qu'un concept juridique, c'est un état de conscience. Le constat. Tiani souligne que le Niger ne veut plus d'une aide qui maintient dans la dépendance. L'analyse coiffologique, c'est la fin du mendiant éternel. La restauration commence par le refus de la main tendue qui dicte la conduite. En refusant les dictats extérieurs, le Niger restaure son cas, son énergie vitale propre. Point clé, la dignité n'a pas de prix. Le script de l'interview montre un homme qui place l'honneur du peuple nigérien au-dessus des flux financiers du FMI ou de la Banque mondiale. La justice et l'ordre, le retour à la Mahat. Le président a longuement parlé de la lutte contre la corruption et de la gestion des ressources naturelles, uranium, pétrole. Et ici, nous touchons au cœur de la justice coiffologique. L'ordre contre le chaos. Pendant des décennies, l'ordre apparent était un chaos organisé pour le pillage. Tiani propose de réorganiser l'État autour du mérite et la redistribution. L'équation de la restauration, cette ressource plus transparence égale souveraineté réelle. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas juste une alliance militaire, c'est la création d'un espace d'ordre endogène. Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré dessinent ainsi les contours d'une justice qui ne vient plus de la Haye, mais du cœur du Sahel. La renaissance vers le nouvel ordre mondial africain. L'interview révèle une ambition qui dépasse les frontières du Niger.
on y voit poindre la renaissance africaine. Nous ne sommes pas là pour durer, nous sommes là pour construire ce qui durera. Paraphrase ainsi des propos du président général Abdourahmane Tiani. C'est là que la coiffrologie intervient comme science de la construction. Le passage du franc CFA à la monnaie locale, la sortie de la CEDEAO, ce sont pas des coups de tête. C'est la déconstruction méthodique d'un système obsolète pour laisser la place à un nouvel ordre mondial africain. Un ordre multipolaire où l'Afrique n'est plus une périphérie, mais un pôle de puissance. Donc voilà en conclusion le devoir de la jeunesse. Le devoir de la jeunesse aujourd'hui en conclusion, c'est, d'après cette interview du président Tiani, est un manuel de coiffrologie appliquée. Elle nous appelle à restaurer notre estime de soi, à pratiquer la justice dans nos institutions, à bâtir un rôle basé sur nos réalités sociaux et culturelles. Le Niger nous montre que la peur a changé de camp. La renaissance n'est plus un rêve, c'est un chantier. Et voilà, vous n'avez qu'aujourd'hui qu'à essayer de rentrer en contact avec notre institut des études du monde africain contemporain et surtout aller en ligne, fouiller nos articles, nos travaux sur la coiffrologie qui se trouvent sur academia.edu et aussi sur LinkedIn et bien sûr sur Facebook, YouTube, un peu partout pour voir comment est-ce que ce discours du président Abdourahmane Tiani correspond avec justement ce que nous considérons au sein de la coiffrologie comme les attentes actuelles du monde africain contemporain. Donc, il nous a présenté vraiment avec une franchise qu'on ne lui connaissait peut-être pas, mais cet exercice nous a fait beaucoup plaisir, nous les Africains, nous les Panafricains, parce que il vient rompre avec une tradition ancienne qui voulait que les chefs d'État africains ne puissent jamais faire allusion, évoquer les malversations en sourdine qui étaient faites. Aujourd'hui, doté des moyens de surveillance très sophistiqués, le président Tiani est en mesure d'être informé avec une certaine acuité sur les coups, comment est-ce qu'ils se préparent et d'où ils sont préparés. Et je crois que c'est avec beaucoup de raison qu'il a passé cette interview à donner les amples détails que nous estimons que nous autres, les panafricains, nous autres les chercheurs, nous autres les scientifiques, nous avons besoin. Parce que au sein de la coiffrologie, nous ne faisons pas que de nous plaindre ou alors d'indexer. Non, nous travaillons dans la perspective justement d'étudier les comportements de nos ennemis ou alors de nos agresseurs ou alors de ceux que nous considérons comme notre sempiternel, disons, parasite, notre éternel harceleur, qui n'est rien d'autre qu'il faut le dire, qui n'est rien d'autre que la France. Aujourd'hui, nous ne devons plus jouer à la diplomatie disons, la diplomatie de la géostratégie, j'en passe et d'autres, ces sciences qu'on nous a enseignées, pour être des dociles, mais qui subissons à côté les affres même de ces tyrans, de ces despotes. Donc aujourd'hui, je crois que il faut répondre exactement tel que le fait le président Tiani, tel que le fait le président Abdoulaye Diop, le président Ibrahim Traoré. Il faut sortir des bois et nommer justement ce qui se passe, dire ce qui se passe de façon frontale. Ça gêne les néocolonialistes parce que ça fait mal de savoir que les coups qui sont préparés sont découverts, sont mis en souffrance, sont exposés. Et je vois beaucoup de réactions des Africains qui sont des Africains néocoloniaux qui souffrent, qui disent oui, iront avec une tradition, on parle pas comme ça, on s'exprime pas comme ça. Vous n'allez pas apprendre aux gens qui ont fait une rupture comment on parle. C'est exactement de ça qu'il est question. On ne fera plus la politique en Afrique comme eux ils veulent.
on l'a fait comme nous voulons. Et une fois de plus, bravo, bravo, président Ibrahim Traoré, pour le geste fort qu'il a fait en supprimant tous les partis politiques au Burkina Faso, ce qui augure de ce point de vue et de cette façon même disons un début d'une fin de cette démocratie vampirique que nous avons connue en Afrique et qui nous a pourri la vie pendant des décennies. C'est fini ces concurrences, c'est fini cette théâtralisation de la souffrance, c'est fini cette théâtralisation de la haine, c'est fini cette accentuation des rivalités intercommunautaires et interpersonnelles. Nous voulons retourner à l'essentiel, nous voulons retourner à la matrice, nous voulons retourner à la solidarité, pouvoir régler les problèmes de la société comme on le faisait à l'époque de nos ancêtres, par le consensus, par les palabres, par les discussions. Et nous, par la même occasion, nous faisons une proposition au président Ibrahim Traoré par rapport à cette décision qui nécessite, de notre point de vue, au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain, un certain soutien pour canaliser, comme ça, pour diffuser les zones de tension qui peuvent venir comme ça exister et causer des velléités au niveau de la société, parce que le pouvoir est une énergie. Le pouvoir est une énergie qui tourne, qui circule, et il faut créer des conditions nouvelles pour que, justement, les personnes qui étaient déjà dans les partis politiques, avec des aspirations politiques, se retrouvent dans de nouvelles structures, de nouveaux organes dans la société, à travers lesquels ils peuvent canaliser leur énergie politique dans le but, justement, de participer à la construction nationale, à la révolution, à la renaissance, et positionner ainsi l'AES et, bien sûr, le Burkina Faso dans l'axe que nous considérons comme l'axe du nouvel ordre mondial africain, qui est celui de ramener l'Afrique à son pôle matriciel. L'Afrique doit retrouver son pôle matriciel, sa place initiale, qui est le premier pôle parmi tous les pôles, avant qu'il y ait, je sais pas, le nouvel ordre chinois, qui est le nouvel ordre russe, qui est le nouvel ordre américain, le nouvel ordre je ne sais pas qui. Il y a un nouvel ordre qui est le nouvel ordre africain. Et ce nouvel ordre-là, grâce à la coiphrologie et les travaux que nous faisons au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain, nous sommes en train de, justement, ramener ce travail-là, ce concept, ce paradigme-là, parce qu'il correspond très bien avec, aujourd'hui, ce que nous propose l'AES. Et cette interview fleuve du général Tchiani nous montre justement que nous sommes en train d'arriver là à quelque chose qui correspond à une maturité politique et une vraie rupture, et que cette rupture-là, nous n'avons plus peur de pouvoir la soutenir, ou alors de lui donner, disons, les éléments conceptuels nécessaires pour sa survie et pour son développement continu. Donc, au sein de l'IEMAC, grâce au travail fait par la coiphrologie, nous avons des propositions que nous offrons, et nous avons commencé à les faire. Nous avons commencé à avoir des entretiens avec des autorités du Burkina Faso qui soutiennent parallèlement plusieurs initiatives que nous sommes en train de mettre sur pied au niveau de la diaspora, parce que la diaspora, après le discours du Premier ministre, son honorable Abdoulaye Diop, dernièrement, au mois de décembre, lors justement de la passation de pouvoir au président Ibrahim Traoré, nous avons saisi le message. Nous avons saisi le message, et les ingénieurs et les architectes des sociétés de développement que nous sommes, nous sommes en train de faire des propositions que nous avons envoyées déjà aux autorités par les canaux qui sont les nôtres, et aussi nous avons des publications que nous avons fait à l'attention des Sahéliens, des autorités, mais aussi de la société civile sahérienne. Récemment, nous avons proposé
la conception, la création d'une nouvelle génération d'associations qui accompagnent justement la révolution et puis la renaissance africaine qui est en train de se faire en ce moment, que ce soit sur le continent, mais aussi sur ce que nous appelons les TAOS, les territoires africains d'outre-océan, ou alors les diasporas. Et nous avons en perspective, justement, cette année 2026 doit être une année charnière pour l'AES. Cette année doit être une année charnière et nous avons des propositions que nous avons faites justement à l'AES et nous espérons que ces propositions-là vont avoir un écho favorable parce que nous, les Africains descendants, nous voyons les choses dans l'avènement avec les nouveaux paradigmes et tel que nous sommes partis pour faire les choses avec une certaine rapidité. Je crois que avant la fin de cette année, un événement majeur doit se produire dans l'un des États de l'AES pour justement marquer d'un grand coup la rupture, le changement et positionner justement l'AES comme cet élément, ce cœur de l'Afrique, ce poumon de l'Afrique à travers lequel nous ne pouvons plus nous passer et où nous avons intérêt à mettre toutes nos réflexions, tous nos efforts, toute notre énergie pour que ce projet-là soit un projet qui, finalement, a un effet domino sur tout le continent africain et ouvre des perspectives, ne serait-ce que des perspectives, en termes de reproduction du même, c'est-à-dire d'exemplarité en termes de ce qui se passe au niveau des États de l'AES pour que cela soit reproduit dans les autres pays africains. Parce que on dit toujours que on copie toujours ce qui est bon chez le voisin. Et je crois que aujourd'hui, l'AES, en étant non pas seulement une confédération, elle est aussi un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme-là est une force qui inspire des scientifiques comme nous autres et nous permettent aujourd'hui d'apporter des initiatives qui sont des initiatives qui corroborent, qui soutiennent l'idée que nous avons, la vision que nous avons de pouvoir retrouver le centre et de retrouver, bien évidemment, un leadership africain qui soit un leadership cohérent, un leadership vrai, un leadership audacieux. Et cela, nous sommes en train de le voir aujourd'hui, transparaître à travers, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit à travers le président Abderrahmane Tchani, que ce soit le président Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons des leaders qui nous montrent qu'ils ont compris le sens de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont vraiment dans cette mission-là. Et je crois qu'avec le soutien qui leur vient, non pas seulement des États alliés, mais il faut d'abord qu'il y ait un soutien qui vienne de la puissance vibratoire de tous les Africains, pas seulement du continent, mais tous les Africains des Taos, les territoires africains d'outre-océan. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin pour un premier podcast. Mon sincère soutien à tous les Nigériens et bravo une fois de plus au président Abderrahmane Tchani pour cette interview sincère, honnête, qui nous redonne vraiment du baume au cœur et nous fait vraiment découvrir que nous sommes en face d'un concept, d'un paradigme nouveau qui nous permet d'avoir l'audacité de proposer justement une ingénierie d'une nouvelle politique, une nouvelle façon de voir notre continent. Et pour cela, la coifrologie, nous avons, grâce à la coifrologie, beaucoup d'éléments que nous proposons. Donc, n'hésitez pas, allez sur Amazon, fouillez le professeur Alphonse Péquet, les ouvrages sur l'AES. Nous avons déjà au moins 4 ouvrages qui ont été écrits pour l'AES, pour donner des indications. Et le tout dernier, le tout récent, c'est sur l'impératif coifrologique, où nous présentons justement
un nouveau modèle d'association, une nouvelle génération d'associations qui doivent travailler dans les États de l'AES pour remplacer les ONG qui ne nous servent pratiquement à rien. Donc, c'est les associations qui vont aussi réguler le travail communautaire. Nous avons plusieurs initiatives que nous voulons apporter et nous voulons soutenir justement les États de l'AES et reconfigurer la société africaine à partir du travail que nous pouvons faire au niveau de l'AES et ramener la communauté à un organe qui s'autogère, qui s'autorégule et dans lequel on voit l'impact que justement la nouvelle, disons, le nouveau système politique que nous remplaçons avec les partis politiques aura la possibilité de permettre la créativité, l'innovation, que ce soit artistique, que ce soit technologique, j'en passe et d'autres, mais tout ce que nous serons en train de dire, qu'il va falloir aussi qu'il y ait des réformes qui soient faites au niveau des préfets et des sous-préfets pour que soient installés sur ces postes-là des personnalités qui soient des personnalités qui sont susceptibles de travailler sans plus se référer aux méthodes qui sont des anciennes méthodes coloniales. Nous parlons de la même façon pour justement les ambassadeurs qui sont envoyés dans les États occidentaux parce que ici en ce moment, nous sommes en train de mettre sur pied un réseau, le réseau des organisations Global Quafro, qui sont des organes qui correspondent justement à ces nouvelles structures de développement, de soutien, qui sont une nouvelle génération d'associations pour apporter le soutien nécessaire dont l'AES a besoin. Parce que avant la fin de cette année, il y aura des événements que nous allons proposer ou alors faire au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour justement annoncer les couleurs d'une Afrique et disons d'un monde africain contemporain qui ne se contente plus des petites attaques ou alors des grandes attaques, des harcèlements, des insultes, des diffamations, des humiliations à répétition, des tentatives de coup d'État, on en passe et d'autres, de la France contre nos États. Donc, nous allons passer à la grande vitesse, nous allons faire les choses comme des grands, et c'est de ça qu'il est question. On va pas passer le temps à justement à tourner en rond avec des gens qui justement ils montrent leurs limites. Voilà, que des généraux viennent raconter leur stratégie de guerre sur les plateaux de télévision en croyant qu'ils nous font peur, qu'ils nous font trembler. Bon, peut-être qu'ils font trembler les Africains qui sont en France, mais pas nous qui sommes vraiment dans l'esprit AES, qui sommes dans l'esprit de rupture, qui voulons vraiment en découdre une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc c'est notre communication de ce matin, la première, disons-le, notre premier podcast. Et on vous dit, n'hésitez pas, abonnez-vous pour justement recevoir des podcasts. Nous sommes une représentation du réseau des associations, le réseau des associations internationales Global Quafro qui vous offre ce podcast. Nous avons au sein de notre organisation l'Institut des études du monde africain contemporain dans lequel justement nous sommes en train de travailler sur la coiffrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre. Et c'est là que nous étudions les politiques, nous évaluons, nous voyons avec... et nous proposons, bien sûr, des articles, nous proposons aussi des stratégies politiques aux chefs d'État africains avec lesquels nous considérons que nous pouvons travailler. Voilà, donc c'est donc fait pour aujourd'hui. N'hésitez pas de partager cette vidéo à tous les Nigériens, tous derrière le président Tiani, tous derrière la révolution, tous derrière l'AES et préparez-vous pour cette fin d'année, elle va être tonitruante. Vraiment une année qui va rester dans les annales de l'histoire africaine. C'est promis. Voilà, je suis le professeur Alphonse Mbeke, le fondateur de la coiffologie et du réseau des associations Global Quafro. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez
l'AES dans l'âme, l'Afrique dans l'âme, et vous voulez découvrir la nouvelle génération des associations de développement ou alors de coopération que nous proposons, que nous offrons pour soutenir les États de l'AES, ben écoutez, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Mon numéro de téléphone est au bas de la page. Vous pouvez prendre contact avec nous par WhatsApp ou alors en déposant un message ici et on vous répondra immédiatement. Voilà, donc c'est fait pour maintenant. Je vais devoir vous quitter. On se dit à très bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir.